accorde ce privilège d'être compté parmi les vivants. Nous te sommes donc infiniment reconnaissants. Ton amour infini pour nous est tel que tu nous veux du bien. En cette semaine de Pentecôte, où tu nous enseignes sur le principe fondamental du rétablissement, nous voulons, Seigneur, que tu nous instruises selon la sagesse infinie de ton esprit, en disposant chacun de nous par la vertu et la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons que le rétablissement est dans ta volonté. Chacun de nous, Seigneur, au regard de sa vie, de son passé, de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fait, peut effectivement des choses, il y a des domaines, il y a des aspects qui nécessitent le rétablissement de la part de Dieu. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur, pour ce moment, ces moments prophétiques, ces moments puissants que j'ose espérer que nous sommes en train de passer avec toi. C'est ainsi que, Père, par le Saint-Esprit, nous voulons encore lire ta parole ce matin pour nous enseigner, pour nous éclairer, parce que nous voulons connaître. La vie éternelle, c'est que l'on puisse connaître. C'est par la affranchie, c'est par la connaissance qu'on est libéré. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi, Père, nous te prions dans ta grâce. Accorde-nous la révélation de ta parole. Accorde-nous la révélation de ta parole. Nous ne voulons plus te connaître comme cela fut le cas hier, mais nous voulons te connaître dans les profondeurs. Nous voulons aller dans les profondeurs de la connaissance, de la révélation. En ce temps de confusion, d'amalgame, nous te prions, Père, par le Saint-Esprit, aide-nous, 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 Seigneur. Ne nous laisse pas au bord, mais avec toi, nous voulons avoir de ta connaissance, au nom de Jésus. En lisant la parole de Dieu dans Actes chapitre 1, à partir du verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas sortir de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fait autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de parler sur le rétablissement, qui n'est rien d'autre que le message chrétien, le message que le Seigneur Jésus nous a. Et nous poursuivons toujours dans la même vision que notre Seigneur. Il s'agit de faire en sorte que l'homme soit rétabli dans sa position, la position, pas la position que les hommes veulent que tu puisses en avoir, mais la position que Dieu veut que tu puisses avoir dans ce monde. Alors, ce matin, je vais essayer un peu d'aller en profondeur pour que nous voyons comment Dieu opère le rétablissement. La première chose, c'est qu'on nous dit que, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, c'est une chose fondamentale dans la vie du chrétien, à savoir le regard, la vision. Ce que tu regardes, ce que tu vois influence, nous le savons tous, notre destinée. Donc il regardait. Il y a des moments dans la vie, il faut regarder à qu'est-ce que de regarder à tes problèmes, de regarder à ta situation. Mais je retiens sur ce message ce matin que deux choses fondamentales que je considère que cela est très très important. La première chose, c'est que quand ils sont retournés dans la chambre haute. Parce que nous croyons que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est de Dieu, cela commence toujours par la prière, se développe par la prière
et grandis dans la prière. Donc la chambre haute, la prière est un principe fondamental de la manifestation de la gloire de Dieu. Et surtout si quelqu'un cherche à ce que Dieu le rétablisse, que le rétablissement puisse avoir lieu dans sa vie, il ne faudrait pas négliger la prière. La prière, c'est la clé de tout. Il n'y a pas quelque chose qui soit au-dessus de la prière. La prière, c'est la clé. Il ne peut pas y avoir de rétablissement dans la vie d'une personne qui ne prie pas. Il ne peut pas y avoir de guérison qui ne prie pas. Si vous voulez que Dieu rétablisse votre vie, apprenez à prier. Apprenez à prier. Vous savez, j'ai toujours dit cela et je le répète encore ce matin, que la question des disciples auprès du Seigneur était claire. Enseigne-nous comment prier. Mais il ne se pose pas la question, est-ce que je prie selon Dieu? Est-ce que la manière avec laquelle je prie peut faire en sorte que la main de Dieu se manifeste dans ma vie? Parce qu'il y a prier et prier. Il y en a certains qui pensent que prier, c'est juste répéter des paroles et quelquefois même on le répète dans le désordre, on met les choses, on met les charrues avant le bœuf, on fait des choses dans tous les sens. Non, il y a des principes dans la prière. Il y a des principes dans la prière. D'abord, la première des choses, si vous regardez dans la parole de Dieu, dans Hébreux, au chapitre Hébreux, d'abord, j'aimerais vous emmener d'abord dans Hébreux 4. Dans Hébreux 4, le dernier verset. Il dit ceci, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Donc, lorsque un enfant de Dieu s'engage dans la prière, il faudrait qu'il ait à l'esprit qu'il est en train de s'approcher du trône de la grâce. Le trône de la grâce. Parce que si tu n'as pas en esprit cette pensée, alors il te sera très très difficile de développer le principe de la foi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient, parfois vous voyez leur attitude extérieure, vous vous rendez compte que cette personne-là ne réalise pas la présence de Dieu. Cette personne ne réalise pas du tout la présence de Dieu. C'est pourquoi nos amis catholiques, nos frères et sœurs catholiques ont essayé d'aider les fidèles, les adeptes, en leur demandant souvent de faire des autels ou encore d'avoir des statuettes d'une manière. Parce que l'homme a du mal à s'approcher de ce qui est spirituel, a du mal à s'approcher de la divinité parce qu'il se pose mille et une questions. Comment? Laissez-moi vous dire qu'en réalité, vous n'avez pas à vous faire des soucis pour ça. Parce que la foi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est simplement la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas un fou, toi non plus, tu n'es pas un fou. La Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Donc, lorsque je décide de prier, ma foi est fondée sur quoi? Sur ce texte. C'est-à-dire que si quelqu'un m'entend en train de prier seul quelque part, je ne suis pas un malade mental. C'est parce qu'il est écrit. C'est parce que la Bible dit. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Parce que la Bible dit que lorsque je me mets en prière, je dois avoir dans mon esprit la pensée que lui, il m'a dit dans sa parole que je dois m'approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est bien clair. Alors, ça fait combien de temps que tu n'es pas secouru dans tes besoins? Il faudrait que tu commences par te poser vraiment de vraies questions. Jusqu'à quand tu vas prier toujours de la même façon, sans essayer de réfléchir, sans essayer de penser. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Ça aussi, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous devraient retenir. Verset 6, Hébreux 11, verset 6. Or, il est dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » D'autres versions disent, « Sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Car il faut, vous voyez, c'est une condition fondamentale. C'est une condition. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche, là-bas dans Hébreux, chapitre 4, verset 16, il dit, « Approchons-nous. » Maintenant, Hébreux, chapitre 11, verset 6, il dit, « Il faut que celui qui s'approche de Dieu. » Donc, lorsque je décide de m'approcher de Dieu, je dois d'abord croire que Dieu existe.
Je dois croire que Dieu existe. Et là encore, je voudrais vous dire ceci, que vous ne pouvez pas chercher à saisir la présence de Dieu par les sensations, par les émotions. Non, la présence de Dieu n'a rien à voir avec les émotions et les sensations. Quand bien même notre corps peut, dans certaines conditions, exprimer des émotions, exprimer des sensations, mais nous devons saisir la présence de Dieu en vertu de l'autorité de sa parole. Parce que sa parole le dit. Parce que la parole de Dieu dit que quand je m'approche de lui, je dois croire qu'il existe. Celui qui a écrit la parole, celui qui a écrit les Saintes Écritures, la Bible dit, ne ment pas. Donc moi, je n'ai pas besoin de me forcer de saisir la présence de Dieu. Moi, j'ai simplement sa parole. Dieu, c'est cette parole-là que tu entends. C'est cette parole. Donc, lorsqu'il t'a dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors, toi, tout ce que tu as à faire, c'est de considérer que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est celui qui rémunère. Alors, toi et moi, depuis longtemps, nous prions, nous sur des sujets bien précis. Mais il n'y a pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'exaucement. Mais il faudrait à un moment donné se poser des questions. Est-ce que je prie selon Dieu ou je prie selon moi? Vous savez, il y a ce qu'on appelle le parcours du tabernacle. J'ai l'habitude d'écouter les gens qui prient. J'écoute parfois les gens qui prient. J'ai reçu dans mon église, il y a une maman qui a des jumelles, disons qu'il y a des filles jumelles. Et les filles jumelles, un jour, ont dit à leur maman, nous préférons retourner à l'église catholique. Parce qu'à l'église catholique, nous avons quand même une procédure, il y a un protocole, on sait par où on commence et par où on s'arrête. Voyez? Pourquoi? Parce que la plupart des modérateurs de nos cultes sont dans le désordre. On ne sait pas par où on commence et par où on termine. Alors que le culte, quand on fait un culte, c'est bien écrit dans la parole de Dieu. Que là où il y a un culte matinal, par exemple celui-ci, il y a aussi des lois. Peut-être que vous me poserez la question, c'est écrit où, pasteur? Alors, regardez avec moi dans Hébreux au chapitre 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Donc, la première alliance avait aussi, donc en d'autres termes, la deuxième alliance aussi a aussi des ordonnances relatives au culte. Donc, là où il y a un culte, il y a des ordonnances, il y a des lois. Et le sanctuaire terrestre. De la même manière aussi, chacun de nous, l'Église de Jésus-Christ, où toi et moi, nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit. L'Église est l'habitation de Dieu parmi son peuple. C'est-à-dire nous constituons un sanctuaire spirituel où Dieu se manifeste. Un tabernacle fut en effet construit. Maintenant, on vous précise les ordonnances en question. On vous donne le cheminement. On vous donne l'ordre du culte. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier. 1. La table et les pains de proposition. 2. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums. 3. Et l'arche de l'alliance. 4. Entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Maintenant, on vous précise encore, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Maintenant, on vous dit au verset 6, « Or, ces choses, donc vous voyez, ces choses-là, étant ainsi disposées, les que nous sommes, toi et moi, aujourd'hui, selon Apocalypse au chapitre 1, il est le royaume des sacrificateurs. C'est un sacrificateur ou encore le prêtre, ou encore le pasteur, ou encore tout quiconque fait le service de Dieu. On dit, or, ces choses-là étant ainsi bien disposées, donc les choses du culte, vous comprenez? Les choses du culte étant ainsi bien disposées, les sacrificateurs, c'est-à-dire le chrétien aujourd'hui,
qui font le service entrent en tout temps dans la première. Donc, quand nous faisons le service du culte, quel que soit le service que nous faisons, alors nous entrons dans la présence de Dieu. Pour que vous compreniez ceci, le Seigneur a fait le chemin contraire. Il est venu du Père, donc par le lieu très saint. Par le lieu très saint, il est rentré dans le lieu très saint où le sacrificateur, à cette époque, le souverain sacrificateur, rentrait qu'une seule fois l'an. Or, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, c'est lui-même. Il est le souverain sacrificateur. Il est descendu par le lieu très saint. Il a traversé, la Bible dit qu'il traverse le tabernacle. Il a traversé jusqu'à ce qu'il est arrivé au parvis extérieur, c'est-à-dire là où il y avait l'autel des sacrifices, l'autel d'airain, là où il y avait les sacrifices. On faisait des sacrifices. Et l'autel des sacrifices symbolise la croix, nous renvoie à la croix de Jésus-Christ. Donc vous voyez maintenant, toi et moi, lorsque nous voulons faire le culte, lorsque nous voulons aller dans la présence glorieuse de Dieu, la première chose devant nous, c'est la croix. Parce que c'est à la croix que Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ, où il a tout accompli sur la croix. Par la croix, il a donné son sang, car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc c'est par la croix. Donc le sacrificateur qui sacrifiait sur l'autel le sacrifice qui symbolise la personne de Christ, l'agneau qui devait être sacrifié devait être sans défaut. C'est pourquoi le Christ aussi, on l'a gardé dans la cour de Pilate et d'Hérode pour observer. Or, le sacrificateur devait garder d'abord l'agneau pendant des jours pour voir si cet agneau n'a pas de... Très bien que lorsque le Christ se retrouve dans la cour de Pilate ou de Hérode, bien que Hérode et Pilate l'aient interrogé, de sa bouche aucune parole malsaine n'est sortie. Et au point où même Pilate lui-même, où Hérode lui-même reconnaît que je ne vois rien en cet homme. Donc, il a satisfait les exigences de la justice et de la sainteté de Dieu. Il est donc l'agneau digne d'être immolé. N'oublions jamais que dans le domaine spirituel, il n'y a aucun contact entre l'humain et le spirituel sans le sang. N'oubliez pas ça. Parfois, vous êtes là à critiquer vos parents qui se livrent à des pratiques occultes en sacrifiant des humains, des êtres humains. Toi aussi, n'oublie pas qu'aujourd'hui, si tu as la possibilité d'être en contact avec le Saint-Esprit, de marcher avec le Saint-Esprit, il aurait fallu du sang. Sans le sang, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de contact, d'alliance possible. La première alliance a été inaugurée avec le sang. La deuxième alliance aussi, elle doit être inaugurée avec le sang. C'est le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé, l'unique qui a satisfait tout ce que Dieu exigeait. Parce que sur la terre, il n'y avait personne qui pouvait remplir les conditions de Dieu. Il fallait que Dieu lui-même trouve un corps pour venir accomplir son œuvre en faveur des êtres humains. Donc, sur la croix, il a tout acquis. Il nous a rachetés par le précieux sang de l'agneau. Le sang par lequel, souvent nous disons ça, mais on dit ça comme ça. Lorsque je commence mon culte, je commence par bénir Dieu pour l'œuvre parfaitement accomplie sur la croix. Parce que sur la croix, j'ai acquis le pardon de mes péchés. Sur la croix, il s'est chargé de mes malédictions. Il s'est chargé de mes envoûtements. Il s'est chargé de mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Il s'est chargé de toutes les difficultés, de tous les problèmes que je peux avoir. C'est pourquoi, quand je rentre dans la présence de Dieu, la première chose que j'ai à faire, c'est d'abord de bénir le Seigneur. Je bénis Dieu, parce que sur la croix aussi, il m'a donné la victoire sur les puissances des ténèbres, sur les puissances de l'occultisme. Parce que Apocalypse au chapitre 12, verset 11 dit que nous l'avions vaincu à cause du sang de l'agneau. Or, le sang de l'agneau, c'est sur la croix. Donc, nous avons la victoire. C'est pourquoi je ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu en commençant par autre chose. Quand je veux rentrer dans la présence de Dieu, je dois toujours le bénir, je dois le bénir parce que je sais qu'il a tout accompli. C'est là qu'il lui-même il a dit, Père, tout est accompli. Oui.
J'ai déjà tout accompli. J'ai accompli le rétablissement. J'ai accompli la guérison. J'ai accompli la restauration. J'ai accompli l'élévation. J'ai accompli la restauration. J'ai accompli la délivrance. J'ai accompli tout j'ai accompli sur la croix. Maintenant, la Bible te dit que quand tu t'approches, tu crois que Dieu existe. Parce que tu crois en l'œuvre de Jésus-Christ. Tu crois en l'œuvre de la croix. Et une fois que tu es dans cette glorieuse présence déjà de Dieu, parce que tu es en train de bénir ton Dieu à cause de l'œuvre de la croix, la deuxième chose, nous sommes toujours dans le parvis extérieur. La deuxième chose, c'est la cuve de purification. Ça veut dire quoi exactement? Tu dois bénir le Seigneur pour le pardon de tes péchés. Tu dois bénir le Seigneur pour la purification de ton âme et de ton esprit. Et si à ce niveau, frères et sœurs, s'il y a quelque chose que le Saint-Esprit te reproche, parce que Dieu n'aime pas les confessions faites de façon générale. Ne confesse pas les péchés de quelqu'un que tu ne connais pas. Toi-même, tu dois confesser tes péchés. De toute façon, s'il y a un péché en toi susceptible de constituer l'obstacle à l'exaucement de ta prière, le Saint-Esprit te le révélera. Parce qu'il est écrit que lorsqu'il viendra, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il nous convaincra. Donc, lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, c'est là, la gloire de Dieu maintenant va faire en sorte que s'il y avait un péché caché en toi, le Saint-Esprit va parler à ta conscience. Le Saint-Esprit va parler en toi. Et là, tu dis simplement, Seigneur, je reconnais que j'ai commis tel ou tel péché. Il n'y a pas à dire, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés en pensée, en parole ou en action. Ça, c'est vague, ça. On doit te délivrer de quoi concrètement? La chose pour laquelle le Seigneur doit te délivrer, tu dois la citer, tu dois dire exactement. Tu dois le dire. Il y avait un serviteur, un jeune serviteur de Dieu, que tout le monde croyait être saint, comme cela arrive. Vous savez, il y a des personnes comme ça dans la vie qui vous donneront l'apparence de sainteté, mais en réalité, Dieu les connaît parfaitement bien. Ce jeune serviteur de Dieu cherchait à voyager. Malgré les efforts de prière de tout cela, il n'y avait rien. La porte du voyage était toujours fermée. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, la Bible est claire dans Proverbes au chapitre 28, verset 13. Certaines versions, surtout les versions français courants, disent que rien ne réussit à celui qui cache ses transgressions, à celui qui dissimule ses fautes. Mais à qui tu peux cacher tes fautes? Il faudrait qu'on se pose quelquefois cette question. À qui tu peux cacher tes fautes? Tu ne peux pas. Il y a deux personnes à qui tu ne peux rien cacher. Il y a deux personnes. La première, c'est Dieu. Et la deuxième, c'est toi-même. Parce que tu sais parfaitement bien ce que tu fais dans le secret. Tu sais parfaitement bien ce que tu penses au fond de toi. Parfois, tu peux même être assis là. Dieu seul sait ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit. Tu peux me suivre également. Dieu sait exactement ce que tu fais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces frères, serviteurs de Dieu, bien évidemment? Un jour, je prêchais notamment sur certains péchés que l'on commet seul, les péchés où on peut se retrouver dans le secret seul, mais Dieu y voit. Et ce serviteur de Dieu, après avoir écouté ce message, est venu me voir dans mon bureau. Il m'a dit, pasteur, il faudrait que je te dise la vérité pour mes frères, pour mes sœurs, pour ma mère, pour tout le monde. Je suis irréprochable. Mais en réalité, je suis esclave de la masturbation. Vous voyez? Vous pouvez aller dans la salle de bain, vous vous masturbez. Vous pouvez être dans votre chambre, vous vous masturbez, personne ne vous voit. Mais Dieu vous voit. Dieu voit. Et cela constitue un blocage. Cela peut vous entraîner à vivre des sécheresses terribles. Cela peut ouvrir des portes à des esprits impurs. Peut ouvrir des portes à des esprits de malédiction. Peut ouvrir des portes à des esprits mauvais. Donc, c'est bien que il est très important quand vous arrivez au niveau de la cuve qui sert à la purification, faites comme le psalmiste a fait. Il a dit, sonde-moi, Éternel, et regarde. Parfois, il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut savoir qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons être le blocage de notre vie. Parfois, on passe notre temps, on parle en langue, on crie,
Mais il y a des choses très simples, des petites choses là, qui quelquefois nous entretenons, un sale caractère qu'on entretient. Il n'y a pas si longtemps que j'étais en train de parler à certains, je leur disais, vous savez, sur la terre, il n'y a qu'une seule personne à qui Dieu résiste. Hein? À une seule personne. Alors, vous voyez, on peut être orgueilleux sans le savoir. Mais la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez, l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'est pas humble. Quelqu'un qui pense toujours du bien de lui. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais tu as aussi des défauts. Tu penses que là où tu es là, tu n'as pas de défauts. Tu es irréprochable. Chacun de nous est orgueilleux quelque part. Hein? Souvent on dit ça, c'est l'orgueil personnel. Les gens ne supportent pas les critiques. Quand tu ne supportes pas les critiques, quand tu ne supportes pas les remarques, quand tu ne supportes pas qu'on te reproche certaines choses, mais c'est une forme d'orgueil. L'orgueil ne supporte pas qu'on puisse toucher à sa personnalité, ne supporte pas qu'on lui fasse une remarque. L'orgueil ne supporte pas ça. Mais quand tu commets le péché de l'orgueil, quelquefois tu peux oublier que tu es en train toi-même d'établir un principe de résistance entre toi et Dieu. Alors si Dieu te résiste, comment Dieu va encore exaucer ta prière? Comment Dieu va encore t'écouter? J'avais autrefois un collaborateur. Un jour il m'a dit, pasteur, je ne comprends pas, ma vie c'est de sécheresse en sécheresse. Là même toutes les affaires que j'avais sont bloquées. Je ne comprends pas. Alors qu'entre-temps tu nous dis que Dieu bénit, mais moi je ne vois rien. Alors je lui ai dit, viens en retraite spirituelle. Et la deuxième nuit de sa retraite spirituelle, c'est là qu'il vient me réveiller en pleine nuit pour me dire, finalement, pasteur, je vois ce qui ne va pas en moi. J'ai dit, c'est quoi? Il me dit, le Saint-Esprit vient de me montrer que c'est l'orgueil. Parce que le jour où je parlais avec lui, il me disait, pasteur, moi je ne fréquente plus les boîtes de nuit. Moi, vous entendez? Moi, je. Quand quelqu'un parle constamment avec moi, je, c'est l'orgueil. C'est une manifestation de l'orgueil. Parce que l'orgueil est subtil. Vous vous souvenez de l'histoire de Job? Job se prenait pour l'homme irréprochable, l'homme saint, l'homme exceptionnel. Lisez bien Job au chapitre 1 et Job au chapitre 2. Vous verrez comment il s'exprime, comment il pense, quel sens il pensait sur sa personne. L'orgueil précède la ruine. L'orgueil précède la ruine. Laissez-moi vous le dire. C'est souvent les péchés qu'on dit, en ce qui concerne notamment les serviteurs de Dieu, il faut faire extrêmement attention à trois choses. Il y a les femmes, il y a l'argent et il y a l'orgueil. Ce sont les trois choses souvent qui détruisent les ministères, détruisent la vie d'une personne, détruisent l'avenir d'une personne, détruisent la destinée d'une personne. Et parfois, on entretient comme ça de l'orgueil sans se rendre compte. C'est pourquoi quand on arrive à la deuxième chose de notre culte, il faut être dans la présence de Dieu. Laissez le Saint-Esprit parler à ton cœur. Regardez, je vais vous dire, je vais vous aider encore. Allons-y avec moi dans Luc au chapitre 5 et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Que lorsque la gloire de Dieu descend quelque part, il se passe quelque chose dans la vie d'une personne. Voilà. Souvent, nous n'allons pas jusqu'à la fin. Luc au chapitre 5 à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il monta dans l'une de ces barques. Et vous savez que la barque symbolise le cœur ou la vie d'une personne. Donc, si Jésus rentre dans la barque de ton cœur, gloire à Dieu. Il pria. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, à cette époque-là, il s'appelait toujours Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Jusqu'ici, c'est bien.
Leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand Simon maintenant vit cela, Simon, Pierre, quand il voit cela de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Vous voyez? Donc quand la présence de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, la première chose que cette présence de Dieu doit produire en vous, c'est la conviction du péché. Donc, maintenant, Pierre n'est pas intéressé par le miracle de la pêche, mais il se rend compte que la présence de Christ, la gloire de Dieu qui s'est manifestée par le miracle, a créé en lui la conviction du péché. Donc, Pierre dit, retire-toi de moi, je suis un homme vraiment pécheur. Voyez? Donc, quand quelqu'un va dans la présence de Dieu, la première chose que cette présence doit faire, la première chose que le Saint-Esprit doit faire en vous, c'est de pouvoir vous amener à reconnaître qui vous êtes. Et lorsque vous reconnaissez qui vous êtes, vous n'avez pas à vous culpabiliser. C'est simplement dire, oui, là c'est vrai, Seigneur, j'ai péché contre toi. Comme le psalmiste au chapitre 51, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai entretenu dans mon esprit des pensées négatives, des pensées injustes, des paroles malheureuses que j'ai eu à proférer. Je te demande humblement pardon. Laissez-moi vous dire que la confession doit toujours être bien ciblée. Ne faites pas des confessions générales. Vous voyez, à l'église catholique, ils ont prévu ce qu'on appelle le confessionnal. Je ne vois pas quelqu'un aller voir un prêtre, comme à l'église catholique, pour venir lui dire « Ah, moi, à la maison là-bas, les gens se comportent très mal. Là où je travaille, les gens se comportent... » Non, non. Quand il arrive devant le prêtre lui dit « Ma fille, il dit mon père. » Je suis venu, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et le père, selon le rituel qui est pratiqué à l'église catholique, lui dit, va en paix, hein, que l'Éternel te pardonne. Voilà, on ne va pas dans le confessionnat pour aller parler de façon générale. Hein. On va pour dire, j'ai tué, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est pourquoi votre confession doit être ciblée, doit être précise, doit être claire, doit être nette. Il faut dire, Seigneur, j'adore manger. Seigneur, j'aime la nourriture. Seigneur, j'aime ceci. Seigneur, je n'arrive pas à m'en sortir. Voici la situation dans laquelle je me trouve. Parce que quand vous confessez votre péché, nommément, vous citez votre péché, vous êtes en train de retirer le droit légal que vous avez accordé aux esprits démoniaques de détruire ou d'attaquer votre vie. La confession est un acte spirituel symbolique à travers lequel je retire le droit légal que j'avais donné aux démons de pouvoir attaquer ma vie, de pouvoir détruire ma vie. Or, quand je confesse le péché, ça veut dire que je prends ce droit-là, je prends cet acte légal et je le déchire. C'est pourquoi il ne faut pas confesser de façon générale tes péchés. Parce qu'une plainte, quand on adresse une plainte sur quelqu'un, on précise l'objet de la plainte. Alors, lorsqu'on déchire la plainte, ça veut dire qu'on a déchiré la cause de cette plainte-là. Donc c'est ainsi que nous devions comprendre comment ça fonctionne sur le plan spirituel. Et lorsque vous avez fini votre purification, vous avez fini votre confession, si votre confession a été sincère, le psalmiste dit que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors, si j'ai trouvé grâce, fais pénétrer au-dedans de moi la joie de ton salut. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait une bonne repentance, on a fait une bonne confession dans la présence de Dieu, alors le Saint-Esprit vous remplit de sa présence. Le Saint-Esprit vous remplit de la joie de Dieu. Le Saint-Esprit vous remplit de paix. Et à partir de cet instant, vous arrivez à la troisième chose. La troisième chose, c'est le chandelier à 7 branches, qui symbolise le Saint-Esprit. Et là, mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu va commencer par vous remplir. Le Saint-Esprit va vous remplir de sa glorieuse présence. Après cette troisième chose, vous arrivez à la quatrième chose, c'est-à-dire les pains, la table des pains de proposition qui symbolise la parole de Dieu. Vous bénissez le Seigneur de vous avoir donné sa parole. Cette parole qui vous éclaire. La Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu qui nous guide. Vous bénissez Dieu pour la parole de Dieu. La prochaine fois, je vais vous aider comment on va faire votre culte matinal ou votre culte du soir. Et quand vous terminez avec la 4e chose qui est là, vous allez à la 5e chose, c'est-à-dire la table ou l'autel des parfums qui symbolise l'adoration. Et là, vous rentrez dans l'adoration. Le Saint-Esprit vous remplit tellement de sa présence que vous êtes en train d'adorer Dieu. Et n'oubliez jamais que le psaume 22, verset 4 dit que Dieu siège dans l'adoration, dans la louange. Donc, quand vous arrivez au niveau de la 5e chose, donc la présence de Dieu est tellement puissante maintenant. Vous êtes dans l'adoration. Après, vous rentrez maintenant là-bas, dans le lieu très saint. Pourquoi vous avez la... Parce que Jésus, en descendant par le lieu très saint, et quand il est allé jusqu'à la croix, la Bible dit que sur la croix, il avait poussé un cri et le voile du temple s'est déchiré. Le voile s'est déchiré complètement afin que nous ayons le libre accès. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Maintenant, nous avons le libre accès parce que le voile qui séparait, qui empêchait les sacrificateurs d'entrer, s'est déchiré complètement pour nous montrer le chemin. Et là, quand nous entrons dans le lieu très saint, nous trouvons l'arche de l'alliance. Mais dans l'arche, il y a encore 2 choses que je dois séparer. Au niveau de l'arche, il y a ce qu'on appelle le propitiatoire. Et il y a le coffret lui-même. Le propitiatoire, c'est le couvercle que l'on posait au-dessus du coffret, c'est-à-dire l'arche de l'Éternel. Et à l'intérieur de l'arche de l'Éternel, là, vous trouverez encore 3 choses. Vous avez donc, comme la Bible le dit dans Hébreux, chapitre 9. Donc, en d'autres termes, pour conclure, pour ne pas tirer très en longueur, donc lorsque vous arrivez là, je vous rappelle que le souverain sacrificateur rentrait une seule fois l'an et il rentrait avec le sang des boucs, le sang des agneaux, et il répandait le sang sur le couvercle. Et c'est sur le couvercle qu'il y avait la glorieuse présence. Il commençait à partir de là pour s'échapper au-dessus du temple. C'est là qu'il... Et comme la gloire de Dieu était là, le souverain sacrificateur répandait le sang à ce niveau-là, pour que la colère de Dieu se détourne de son peuple. Donc, quand j'arrive là, je suis déjà dans la présence de Dieu après l'adoration, parce que l'adoration, c'est un acte de sacrifice puissant, à travers lequel j'offre mon corps comme un sacrifice vivant, selon Romains au chapitre 12. Et là, la gloire de Dieu qui se manifeste pleinement. En ce moment-là, je peux parler en langue. En ce moment-là, même si je n'ai rien demandé, mon frère, Dieu va agir. Même si je n'ai pas dit, Seigneur, donne-moi le... Il va le donner. Parce que je suis déjà dans sa glorieuse présence. Voyez, tout le cheminement. Et c'est ce que nous faisons dans nos cultes. C'est ce que je fais dans mon culte personnel. Et c'est ce que je voudrais que vous puissiez le faire. Lorsque vous arrivez dans la présence glorieuse de Dieu, laissez-moi vous dire que quelquefois, vous n'avez même pas besoin de demander quoi que ce soit. Il va agir. Pierre avait simplement reçu Jésus dans sa barque. Hein? Est-ce que Pierre lui avait dit que nous ici on a un problème, on n'a pas de poisson? Non. Lui-même il a remarqué que les gens là ont un problème. C'est pourquoi Pierre va lui dire, ah nous avons péché. Maintenant, quand c'est lui qui dit à Pierre, avance maintenant en eau profonde et pêche. Est-ce que Pierre lui avait dit, je te donne la barque pour que, en échange, qu'il y ait une pêche miraculeuse? Non. C'est lui-même, il est Dieu, il connaît tout, il sait tout. C'est lui-même qui dit à Pierre, avance maintenant en eau profonde. En d'autres termes, je vais te montrer exactement là où il faut que tu jettes ton filet. Vous voyez? Et la même chose aussi va se produire le jour où Pierre l'a reçu dans sa maison. Pierre ne lui a rien demandé. La belle-mère de Pierre était malade. Jésus l'a guéri. Alors, donc, mes bien-aimés, faites descendre la gloire de Dieu dans vos vies. Faites descendre la gloire de Dieu dans vos maisons. Faites descendre la gloire de Dieu. Et cette gloire, cette présence de Dieu s'occupera du reste. Va s'occuper du reste. Il y a des choses quelquefois que nous demandons à Dieu, mais qui ne devraient pas faire l'objet des sujets de prière. Paul dit, comme il était tellement dans la présence glorieuse de Dieu, il dit, il a plu à Dieu de guérir notre frère Épaphras, afin qu'il ne soit pas ajouté tristesse sur tristesse. Vous savez, si vous êtes dans la présence de Dieu,
Qu'est-ce qui empêchera le Seigneur de vous guérir? Qu'est-ce qui empêchera le Seigneur de restaurer toutes choses dans vos vies? Qu'est-ce qui empêchera le Seigneur de rétablir toutes choses dans vos vies? Donc, ce que je vous demanderai, revoyez la façon dont vous priez. Revoyez comment vous entrez dans la présence de Dieu. Apprenez à bien rentrer dans la présence de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas réaliser en votre faveur. Quel que soit le sujet, quel que soit votre problème, ne vous préoccupez pas du lendemain. Le lendemain aura toujours soin de lui. Que votre préoccupation soit celle d'amener la gloire de Dieu. Alors le rétablissement n'est possible que là où Dieu se manifeste pleinement. Car celui qui opère le rétablissement n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Que Dieu bénisse votre journée, qu'il bénisse votre maison, votre famille, qu'il bénisse votre travail pour la seule gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.